mais tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Et bien aimé, notre dernier texte est l'extrait d'une épître, n'est-ce pas, de Paul aux églises de Galate. Il y avait un lien particulier de Paul avec ces gens-là. Donc le Seigneur Jésus-Christ a utilisé Paul pour créer ces églises de Galate. Et aujourd'hui, le conseil que Paul donnait aux Galatiens, il nous donne, aux Galates, pardon, il le donne à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous a rappelé les œuvres de la chair, tout ce que la sœur a dit au début là. Ok? Ce sont les œuvres de la chair. Et je crois que vous l'avez constaté, quand il a cité les œuvres de la terre, de la chair, je vous rappelle, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les secrets, il continue. Verset 21, l'envie. Et ensuite, l'ivrognerie. Donc, l'ivrognerie fait partie des œuvres de la chair. Ceux qui boivent l'alcool, le vin, l'alcool, les liqueurs fortes. L'ivrognerie fait partie des œuvres de la chair. Et selon le texte que nous avons lu, ceux qui font cela, c'est ceux qui se mettent dans un état d'ivresse, dans les ivrognes, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc nous devons résister. Nous devons résister. Alors, à notre humble avis, nous pensons que ne pas hériter le royaume de Dieu est la chose la plus grave. C'est la question, quelle est la chose la plus grave qui peut arriver à ceux qui se livrent? Mais c'est ne pas hériter le royaume, donc il n'ira pas au ciel. À cause du vin, à cause des boissons alcoolisées, on perd de l'icolo. Donc il faut résister. En commençant par moi-même, nous tous, nous devons prendre conscience de ça. Même si on se moque de toi, nous devons décider. En tout cas, j'étais beaucoup péché. Quand je dis ça, depuis dimanche passé, on a parlé. On a fait 30 minutes ici. Il y a d'autres versets. Je vous demande de lire. J'ai compris que non, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Le vin, les boissons alcoolisées. Ne pas aller au ciel à cause du vin. Vous vous rendez compte? Donc, la Bible, merci, la parole de Dieu est là. Il a répondu à la question. La chose la plus grave, ce n'est pas aller au ciel. Chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre enseignement. Mais avant de conclure, je vous rappelle les 8 réponses, n'est-ce pas, de la Bible concernant la prise ou pas du vin ou des boissons alcoolisées. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Parce que notre étude, je vous rappelle, le sujet, le titre de notre étude, c'est « Est-ce qu'un chrétien peut boire un peu de boisson alcoolisée ou pas du tout ?» C'est ça la question. Ok? Est-ce qu'un chrétien peut boire un peu de boisson alcoolisée ou pas du tout? Nous avons fait la première partie, et là c'est la deuxième partie. Nous avons fait les 2 parties. Nous allons conclure. Et avant de conclure, comme je dis, je rappelle les réponses que la Bible a données. Première réponse, la Bible nous a dit « Le vin provoque la moquerie et les boissons fortes entraînent l'agitation et le désordre. Et c'est le passage de prendre du vin en excès. » Ça, c'est la première réponse. Deuxième chose que la Bible nous a dit, si une personne se met dans un état d'ivresse,
il risque de faire un usage excessif ou déréglé de tous les plaisirs de sens, notamment ceux de l'amour et ceux de la garde. Troisième réponse. Au lieu de se livrer, l'apôtre Paul nous conseille plutôt d'être remplis de l'Esprit Saint. 4. En buvant des boissons alcoolisées, les rois, les princes, mais aussi les autorités politiques, administratives, risquent d'oublier la loi et de ne plus être capables de reconnaître les droits des citoyens. Et les serviteurs de Dieu, particulièrement les évêques aussi, ne doivent pas s'adonner ou se livrer ou encore s'abandonner sans réserve au vin. Cinquième réponse. Un naziréen ou un homme ou une femme qui a été consacré ou qui a consacré sa vie tout entière à l'Éternel ne doit pas boire du vin. C'est la Bible qui l'a dit. Sixième réponse. Une personne qui se met dans un état d'ivresse et qui se livre à des excès s'appauvrit. Et cela entraîne aussi un assoupissement qui va conduire cette personne à porter des ayons. Et les ayons, c'est des habits usés, vêtements misérables, déchirés et sales. Septième réponse. Le vin finit par mordre comme un serpent et piquer comme un basilic. Son venin va tuer la foi en Dieu de la personne qui boit le vin. Et après avoir perdu la foi, la personne va retourner à la débauche en portant ses yeux sur les femmes étrangères ou bien sûr sur les hommes étrangers. Et huitième réponse, c'est la plus grave. Les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je vous rappelle notre sujet. Est-ce qu'un chrétien peut boire un peu de boisson alcoolisée ou pas du tout? Je pense que les 8 réponses que nous avons écoutées là, de la Bible, ces 8 réponses sont claires. Et c'est pourquoi, comme Salomon, toujours la sagesse, c'est pourquoi je laisse à chacune et à chacun de nous de répondre à cette question. Toi-même, tu l'as dit. Parce que c'est toi qui connais, tu te connais toi-même. Est-ce que j'ai vraiment consacré toute ma vie à Dieu? C'est à chacun de nous de se poser cette question et de répondre à cette question. Est-ce que je peux boire un peu de boisson alcoolisée ou pas du tout? Ça dépend du degré de ta relation avec Dieu. Comment est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu as vraiment sacrifié la chair? Est-ce que tu as confié vraiment ta vie à Dieu? C'est à chacun de nous de répondre. À chacun de nous. Allez-y, méditez. Les 8 réponses sont là. Ça sera sur les réseaux sociaux. Vous pouvez écouter, réécouter. Et c'est à chacun de nous de répondre à cette question. Tu te dis, est-ce que je peux boire du vin de boisson alcoolisée ou pas? Compte tenu de ce que la Bible nous a dit. Quelle est ma relation avec Dieu? Est-ce que j'ai vraiment confié toute ma vie à Dieu? Et tu réponds à la question. Mais je ne peux pas vous laisser sans vous rappeler ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Là, tu vas chercher ma soeur. C'est Ésaïe. Je vous invite à vraiment écouter attentivement ce que Ésaïe va nous dire. C'est le livre du prophète Ésaïe au chapitre 5, verset 22. Je ne peux pas vous laisser sans vous rappeler cela. Parce que c'est important. Ésaïe, chapitre 5, verset 22. Et nous allons terminer par ce verset-là. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Voilà. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Le premier mot, c'est quoi? Malheur. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Continue. Et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes.
et de la vaillance pour meuler des liqueurs fortes. Amen. Nous allons simplifier la parole. En d'autres termes, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ça signifie que malheur à ceux qui ont le courage pour boire du vin. C'est ce que signifie la première phrase. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. En d'autres termes, malheur à ceux qui ont du courage pour boire du vin. Et là, dans le texte, c'est écrit et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Ça veut dire que, et qui ont le courage, comme un guerrier face au danger, pour parvenir à boire des liqueurs fortes après les avoir mélangées. Tu mélanges du whisky avec ceci. Ils le font encore les gens. Hein? Mélanger du whisky avec ceci. Ah, ça c'est bon là. Mélange du whisky avec ceci. Hein? Ah, tu verras, c'est tentation. Tentation du diable. Et là, la Bible dit malheur. Malheur à ceux qui ont le courage de boire du vin. La Bible qualifie ces gens-là de courageux pour faire ça. C'est dangereux. Mais toi, tu as le courage de faire ça. Alors ça peut te mordre comme un serpent. Et dis donc, tu bois du vin, toi? Tu es vraiment courageux. Hein? Tu prends du risque. Et malheur à toi. Malheur à toi, mon frère. Malheur à toi, ma soeur, qui a le courage de boire du vin. Malheur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je répète ce que le prophète Ésaïe a dit. Malheur, malheur à ceux qui ont le courage de boire du vin. Et ceux qui ont le courage comme un guerrier devant face à un danger pour arriver à boire des liqueurs fortes. Vraiment, des liqueurs fortes là mélangées, whisky, je ne sais pas moi quoi encore. Ça c'est très très dangereux, ça signifie, encore très très dangereux. Si tu le fais, tu as le courage d'un guerrier face à un danger. Voilà, répétez, malheur à toi qui as le courage de boire du vin. Malheur à toi qui as le courage de boire du vin. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen.